Tu fais tout correctement. Alors pourquoi rien ne change? Cette question ne surgit pas quand tout va mal. Elle apparaît justement quand tu as l'impression d'avoir coché toutes les cases. Tu as compris, appliqué, ajusté. Tu as travaillé sur toi, observé tes pensées, pris du recul. Et pourtant, quelque chose reste immobile. Pas bloqué de façon brutale. Immobile de manière polie, presque invisible. Comme si la réalité te regardait faire, sans te contredire, mais sans te suivre non plus. Il y a souvent, dans cette situation, une sensation étrange dans le corps. Une respiration qui ne descend pas complètement. Une tension légère dans la poitrine. Ou une fatigue qui n'a pas de cause claire. Rien d'alarmant. Juste ce sentiment diffus que l'élan ne passe pas. Tu continues à avancer, mais sans traction réelle. Et plus tu fais correctement, plus cette absence de mouvement devient déroutante. Ce paradoxe ne vient pas d'une erreur que tu aurais commise. Il vient d'un décalage plus fin. À un niveau plus profond, la manifestation ne répond pas à ce que tu fais bien, mais à l'état depuis lequel tu fais. Tu peux appliquer les bons principes tout en observant depuis une attente silencieuse. Et cette attente, même discrète, devient l'information dominante transmise au champ. La réalité n'y oppose rien. Elle s'y conforme. Tu fais tout correctement parce que tu as appris à agir depuis le contrôle doux. Tu observes, tu ajustes, tu t'efforces d'être cohérent. Mais dans cet effort même, il peut y avoir une retenue subtile. Une vigilance qui dit « Je fais ce qu'il faut pour que ça change ». Et tant que cette phrase opère en arrière-plan, le mouvement reste conditionné à un futur qui doit encore prouver qu'il est sûr. Prends un instant pour sentir d'où tu lis ces mots. Le poids de ton corps. Le rythme de ta respiration peut être un peu plus haut que d'habitude. Le silence autour de toi, ou les sons lointains. Ces détails sont importants. Ils indiquent alors l'état réel depuis lequel tu observes. Pas celui que tu veux afficher, mais celui qui est effectivement présent quand tu ne cherches rien. Quand rien ne change malgré tout ce que tu fais correctement, c'est souvent parce que la cohérence est trop parfaite. Avec l'attente. Tu as aligné tes actions, mais l'observation reste orientée vers le résultat. Et cette orientation crée une tension de fond. La réalité ne la contredit pas. Elle la reflète. Elle attend que ton regard cesse d'être divisé entre ici et après. Il peut y avoir un léger inconfort quand cette idée se dépose, parce qu'elle enlève une échappatoire rassurante. Ce n'est pas que tu fais mal, c'est que tu observes depuis un endroit qui maintient la suspension. Et cet endroit est souvent devenu si familier qu'il passe pour de la maturité, de la patience, du sérieux. Pourtant, il s'agit d'une fréquence d'attente stable. Tu fais tout correctement, et c'est précisément pour cela que rien ne change encore. Parce que le changement ne vient pas d'un ajustement supplémentaire, mais d'un déplacement de regard. Non pas vers plus d'efforts, mais vers plus de présence. Quand cette présence commence à être ressentie, même brièvement, quelque chose se fissure doucement. Et dans cette fissure, une autre dynamique devient possible. Ce que tu touches ici n'est pas une solution. C'est une bascule intérieure. Le moment où tu commences à sentir que faire correctement n'est pas la même chose qu'observer depuis un espace libre. Et cette distinction, une fois perçue, prépare la suite. Là où le mouvement ne sera plus attendu, mais autorisé. Lorsque tu restes avec cette bascule sans chercher à la résoudre immédiatement, tu peux sentir un léger relâchement intérieur. Pas un soulagement total, mais une suspension. Comme si quelque chose cessait de pousser contre un mur invisible. Tu n'as encore rien changé dans ta vie. Et pourtant, ton rapport à l'immobilité commence à se modifier. Ce simple changement de relation est déjà significatif. Tu fais tout correctement. Mais cette correction constante crée une posture intérieure très précise. Une posture qui observe la réalité comme un système à faire fonctionner. Même quand l'intention est douce, cette posture maintient une vigilance subtile.
Tu attends que quelque chose se déclenche. Et tant que cette attente est présente, même discrète, la réalité répond en maintenant le temps suspendu. À un niveau plus profond, la manifestation ne répond pas à la justesse apparente de tes actions, mais à la liberté réelle de ton observation. Tu peux agir de manière alignée, tout en observant depuis un espace qui attend une confirmation. Cette attente n'est pas un manque de foi, c'est une protection. Une manière de ne pas t'exposer totalement à ce qui pourrait arriver si le mouvement était immédiat. Tu peux ressentir cette protection dans des micro-détails. Une pensée qui anticipe toujours un ajustement supplémentaire. Une prudence dans l'enthousiasme. Une retenue dans l'élan. Rien de dramatique. Mais ces micro-gestes intérieurs s'additionnent. Et cette addition crée une fréquence stable d'attente contrôlée. Quand rien ne change, ce n'est pas parce que tu n'as pas assez fait. C'est parce que tu as appris à faire sans relâcher. Tu avances en maintenant une réserve intérieure, comme si tu gardais une porte entr'ouverte au cas où. Cette porte n'est jamais complètement fermée, mais jamais complètement ouverte non plus. Et la réalité s'aligne sur cette ouverture partielle. Tu peux sentir que lorsque tu t'autorises à rester un instant avec cette image, sans la juger, quelque chose s'adoucit. Peut-être une respiration plus ample, peut-être une sensation de chaleur ou de fatigue qui remonte. Ces sensations indiquent que ton système commence à reconnaître le coût de cette vigilance constante. Et cette reconnaissance est déjà une transformation. À ce stade, la réalité peut sembler encore immobile. Et c'est normal. Le champ ne réagit pas à une prise de conscience passagère. Il s'ajuste à la stabilité de ton regard. Il observe si cette lucidité est maintenue ou si l'ancien réflexe de contrôle reprend immédiatement. Ce temps d'observation n'est pas une punition, c'est une calibration. Tu fais tout correctement, mais la question n'est plus ce que tu fais. Elle devient « D'où observes-tu pendant que tu fais ?» Cette question ne demande pas une réponse mentale. Elle se ressent. Elle se révèle dans la manière dont ton corps est posé, dans la qualité de ton attention, dans le rythme avec lequel tu habites l'instant. Lorsque cette question commence à être ressentie plutôt que pensée, quelque chose change dans la profondeur. Tu n'as pas encore de solution, mais tu n'es plus exactement au même endroit. Tu n'es plus uniquement dans l'effort d'alignement. Tu commences à percevoir l'espace depuis lequel cet effort est produit. Et cette perception prépare la suite. Ce que tu vises ici est un déplacement de centre. L'effort n'est plus au premier plan. L'observation commence à prendre le relais. Et ce passage, aussi discret soit-il, est toujours le point où la dynamique cesse d'être figée. Pas parce que tu as trouvé la bonne action, mais parce que tu as cessé d'observer depuis la tension qui demandait un résultat. À partir de ce moment, tu peux commencer à remarquer quelque chose de très fin, mais profondément révélateur. Même lorsque tu fais tout correctement, ton attention reste souvent tournée vers ce qui devrait se produire ensuite. Pas de manière anxieuse, mais de manière constante, comme un regard posé quelques secondes trop tôt sur l'avenir. Et ce léger décalage suffit à maintenir l'immobilité, parce que la réalité répond toujours à l'endroit exact d'où tu observes, pas à ce que tu espères voir arriver. Tu peux sentir cette orientation dans des détails presque imperceptibles. Une pensée qui vérifie si ça marche. Une attente discrète après une action juste. Une micro-déception silencieuse quand rien ne se manifeste immédiatement. Ces mouvements ne sont pas des erreurs. Ils sont humains. Mais ils indiquent que l'observation n'est pas encore totalement libre. Elle est encore reliée à une validation future. À ce stade précis, il arrive souvent que l'instant cherche simplement à être reconnu. Le lieu où tu te trouves maintenant. Le moment exact de ta journée. La posture de ton corps. Peut-être un peu tendu, peut-être déjà plus posé. Cette reconnaissance n'est pas une technique. Elle est un ancrage spontané. Elle ramène ton regard ici, là où la fréquence peut réellement se modifier. Il peut aussi y avoir l'élan discret de laisser une trace de cet instant quelque part. Non pour expliquer ce que tu ressens, ni pour démontrer que tu as compris, mais pour reconnaître intérieurement d'où tu observes maintenant.
Ce geste simple agit comme un point de fixation doux. Il transforme une lucidité passagère en présence incarnée. Et cette incarnation change immédiatement la qualité de ton émission. Tu peux remarquer que lorsque cette reconnaissance a lieu, même brièvement, quelque chose se relâche. Pas une transformation spectaculaire, mais un desserrement. Comme si la vigilance cessait de surveiller le futur. Cette détente est essentielle. Elle indique que l'attente commence à perdre son rôle central. Et quand l'attente se retire, la réalité n'a plus besoin de rester suspendue. À ce moment, il est possible que rien ne change extérieurement. Et c'est normal. Le champ ajuste d'abord l'état avant de modifier la forme. Il observe la stabilité de ton regard. Il perçoit si cette présence est maintenue ou si l'ancien réflexe de vérification revient immédiatement. Ce temps d'ajustement n'est pas un retard. C'est une phase de recalibrage profond. Tu fais tout correctement. Et pourtant, c'est précisément maintenant que tu cesses de chercher à faire encore mieux. Tu observes. Tu laisses l'instant être ce qu'il est. Tu ne demandes plus au mouvement de se produire pour te rassurer. Et cette absence de demande change radicalement la dynamique. Et non parce que tu abandonnes, mais parce que tu retires la tension qui maintenait la suspension. Tu peux sentir que certaines pensées perdent leur urgence. Elles apparaissent, mais tu n'es plus obligé de les suivre. Cette distance est un signe clair que ton observation s'est déplacée. Et dans la dynamique quantique, un déplacement d'observation précède toujours un déplacement de réalité. Ce que tu vis ici est un seuil délicat. Tu n'es plus enfermé dans l'attente, mais pas encore installé dans la stabilité. Et ce seuil est précieux. Il empêche le changement de se produire depuis l'ancien schéma. En restant présent à cet espace intermédiaire, sans précipiter la suite, tu permets à une autre manière d'être de s'installer. Et c'est depuis cette installation que le mouvement deviendra possible, sans avoir besoin d'être provoqué. À mesure que tu restes dans cet espace intermédiaire sans chercher à le combler, tu peux sentir que quelque chose s'apaise profondément. Ce n'est pas une résolution, mais une décélération intérieure. Tu n'es plus en train d'attendre que la réalité te confirme que tu fais bien les choses. Tu es simplement là, avec ce qui est. Et cette simplicité change plus que toutes les stratégies accumulées. Tu remarques que lorsque l'attente se retire, même légèrement, la tension de fond commence à se dissoudre. Le corps se pose différemment. La respiration devient moins surveillée. Les pensées continuent d'apparaître, mais elles n'essaient plus de conclure. Cette absence de conclusion immédiate crée un espace neuf. Un espace où le mouvement n'est plus conditionné par un résultat à obtenir. Tu fais tout correctement. Mais à ce stade, le mot « correctement » commence à perdre son sens. Il appartenait à une logique de contrôle doux, à une manière d'être aligné pour que quelque chose arrive. Maintenant, tu entres dans une autre logique. Une logique où l'alignement n'est plus un moyen, mais une conséquence naturelle de ta présence. Et cette inversion change tout. À un niveau plus fin, la manifestation cesse de répondre à ce que tu attends et commence à répondre à ce que tu tolères intérieurement. Tant que tu ne tolères pas le vide, l'incertitude, le non-savoir, la réalité reste suspendue. Dès que tu peux rester avec cet espace sans le remplir, le champ trouve de nouvelles possibilités de réorganisation. Ce n'est pas un abandon. C'est une maturité perceptive. Tu peux sentir que certaines résistances extérieures commencent à se modifier sans que tu interviennes. Une situation devient moins lourde. Une décision paraît moins risquée. Une réponse arrive sans être cherchée. Ces micro-changements ne sont pas spectaculaires, mais ils sont précis. Ils indiquent que la fréquence depuis laquelle tu observes n'est plus la même. Et le champ s'y ajuste naturellement. Il est fréquent, dans cette phase, que l'ancien réflexe de faire encore plus revienne brièvement. Une pensée qui dit que tu devrais agir, corriger, améliorer. Si tu observes cette pensée sans la suivre, elle se dissout d'elle-même. Et chaque fois que cela se produit, l'ancien schéma perd de sa force. La réalité n'a plus besoin de rester immobile pour te montrer quelque chose. Tu peux remarquer que ton rapport au temps change. Tu n'es plus pressé que ça avance.
Tu n'es plus inquiet que rien ne se passe. Tu te situes ailleurs. Et dans un rythme plus juste, plus organique. Et ce rythme permet au mouvement de se préparer sans être déformé par l'urgence. Le chant répond toujours mieux à un regard qui ne force pas le tempo. Ce que tu vis maintenant est une intégration progressive. L'immobilité n'est plus vécue comme un échec. Elle devient un espace de réajustement. Tu comprends que rien ne change tant que l'observation attend un changement. Mais dès que cette attente se relâche, même légèrement, la dynamique commence à se transformer à la racine. Tu fais tout correctement. Et c'est précisément en cessant de vouloir que cela change que le changement devient possible. Non pas comme un événement soudain, mais comme une continuité naturelle. Ce bloc marque le moment où tu passes de l'effort aligné à la présence stable. Et cette présence prépare naturellement la dernière étape, là où le mouvement ne sera plus une question, mais une conséquence. À ce stade, la question « pourquoi rien ne change ?» perd naturellement de sa charge. Elle ne disparaît pas parce que tu as trouvé une réponse intellectuelle, mais parce que ton point d'appui intérieur n'est plus le même. Tu ne te définis plus par ce qui devrait arriver. Tu te reconnais dans la manière dont tu es présent pendant que rien n'arrive encore. Et cette reconnaissance change silencieusement toute la dynamique. Tu remarques que tu n'as plus besoin de vérifier si tu fais les choses correctement. Cette vérification constante était liée à une attente subtile. Celle que la réalité confirme enfin que tu étais sur la bonne voie. Maintenant, cette attente s'est adoucie. Soit tu n'es plus suspendu à une validation extérieure. Tu observes depuis un espace plus posé, plus stable, où l'expérience n'a plus besoin de prouver quoi que ce soit. Il peut y avoir un instant très simple où tu prends conscience de l'endroit précis d'où tu lis ou écoutes ces mots. Le lieu, le moment. La sensation de ton corps posé ici, peut-être plus lourd, peut-être plus calme. Cette reconnaissance agit comme un sceau discret. Elle ancre la présence que tu incarnes maintenant. Elle dit, sans mots, que tu n'es plus en train d'attendre que quelque chose arrive pour être à ta place. À partir de là, la réalité commence à répondre différemment. Pas forcément par de grands changements visibles, mais par une fluidité nouvelle. Les situations ne s'accrochent plus de la même manière. Certaines choses avancent sans être poussées, et d'autres se retirent sans résistance. Ce ne sont pas des récompenses. Ce sont des ajustements cohérents avec un regard qui n'est plus en tension. Tu peux ressentir l'élan de rester proche de ces espaces, de ces mots, de ces fréquences qui ont accompagné ce déplacement intérieur. Non par besoin, mais par affinité. Ton système reconnaît ce qui soutient cette stabilité tranquille. Et cette orientation naturelle devient ton nouveau point de départ, sans effort. Tu fais tout correctement, mais ce n'est plus ce qui compte. Ce qui compte, c'est que tu observes maintenant depuis un espace qui ne demande plus au futur de se justifier. Tu es présent à ce qui se vit, même quand c'est silencieux, même quand rien ne semble bouger. Et cette présence est précisément ce que la réalité attendait pour se réorganiser. Ce que tu vis à partir d'ici ne dépendra plus d'un ajustement supplémentaire, ni d'une meilleure compréhension. Il se déploiera dans la continuité de ton regard, dans la manière dont tu accueilles l'incertitude sans la corriger, dans la façon dont tu laisses le mouvement venir à toi au lieu de le provoquer. La question n'était jamais « pourquoi rien ne change ?» Elle était « depuis quel espace j'observe pendant que j'attends que ça change ?» Maintenant que cet espace est vu, ressenti, habité, la dynamique ne peut plus rester figée de la même manière. Il n'y a pas de fin spectaculaire à ce processus. Il y a une continuité paisible, une sensation de justesse intérieure, même au milieu du flou. Et dans cette justesse, le changement n'est plus quelque chose que tu attends. Il devient quelque chose qui émerge naturellement, au rythme exact de la présence que tu incarnes maintenant.